Après les récits de l'enfance, le baptême et les tentations au désert, le passage d'évangile que nous venons d'entendre assure une transition qui ouvre sur la phase publique de la mission de Jésus. L'épisode de la synagogue de Nazareth, c'est le lieu de la première prise de parole publique de Jésus. On voit qu'il ne s'en va pas sans boussole, sans repère. Il met en route une mission itinérante, mais il sait où il va, pourquoi il est venu et a été envoyé par le Père. Aujourd'hui, on dirait qu'il s'agit de la présentation du projet pastoral que Jésus reçoit du Père. Une feuille de route qu'il reçoit de la méditation, de la lecture du prophète Isaïe, que nous avons entendu dans la première lecture. L'horizon de la mission pour Jésus est donné par la prophétie d'Isaïe. La mission du disciple de Jésus et de l'Église tout entière, aujourd'hui, est toujours une démarche et un mouvement à partir d'un horizon entrevu. L'Église n'avance pas à l'aveuglette, se laissant balloter par les événements, mais elle a un cap qu'elle découvre en lisant et méditant la parole de Dieu et les yeux fixés sur l'horizon qu'elle nous ouvre. Ce que nous avons engagé par notre journée diocésaine de travail le 25 janvier dernier à Cricto-l'Esteval, nous avons engagé tout le diocèse dans une démarche de transformation ecclésiale et de renouveau missionnaire pour la vie de chacune de nos communautés paroissiales, de nos services diocésains et de nos mouvements, et du diocèse dans son ensemble. Nous voici requis tous ensemble à mettre en œuvre la mission du Christ pour que la parole s'accomplisse aujourd'hui. Pour cela, il nous faut nous interroger personnellement. Saurons-nous nous reconnaître appelés et envoyés et consacrés par le Seigneur? Parce que l'Église, ce n'est pas une auberge espagnole où chacun joue sa partition indépendamment des autres. Le rôle de ceux qui exercent un ministère de prêtre ou de diacre, ministère reconnu et prochainement ministère institué et laïque, hommes et femmes, c'est bien d'assurer au-delà de leur domaine de service pastoral la cohésion de l'ensemble du corps qu'est l'Église, sous la conduite de l'évêque. Dans cette tâche de cohésion et de communion, nous mesurons depuis un bon moment déjà l'importance de la démarche synodale dont Marie-Christine, déléguée épiscopale à la vie synodale de nos communautés, est particulièrement chargée dans notre diocèse. Chacun et chacune de nous, baptisés, confirmés, mais aussi confirmants, catéchumènes, bientôt néophytes, tous, nous sommes renvoyés à nos responsabilités liées à notre consécration baptismale. Il ne s'agit pas seulement de quelques-uns qui feraient le choix de s'engager par l'ordination au ministère presbytéral ou diaconal ou par la consécration religieuse. Nous avons un urgent besoin de prêtres, de diacres permanents, de consacrés, je veux le répéter ici avec force. Cependant, la période de pénurie que nous traversons ne doit pas nous laisser penser que l'appel à la responsabilité des laïcs pour animer la vie de nos communautés d'église et la mission de notre Église diocésaine soit une sorte de pis-aller transitoire dans l'attente de jours
plus riche et plus fécond. Il en va de la responsabilité de tous les baptisés confirmés de prendre une part active dans la vie de l'Église, corps du Christ. Tous les baptisés étant membres de ce corps depuis leur baptême et leur consécration du baptême, il serait illégitime de profiter des propositions de l'Église pour nourrir sa foi et progresser dans la vie chrétienne sans contribuer activement et concrètement, selon les disponibilités et les charismes de chacun, à la vitalité du corps tout entier. Un baptisé confirmé, consacré par l'onction, n'est pas un consommateur en Église. Il ne suffit pas de profiter en consommateur d'une zone de confort personnel au sein de l'Église sans chercher à s'impliquer concrètement dans un engagement à la rendre active et rayonnante pour témoigner de l'espérance fondée en Christ. Et il me semble que c'est un des enjeux de l'année jubilaire qui nous invite tous à devenir ensemble des pèlerins de l'espérance. Nous ne voulons pas être une Église qui se languit et s'installe dans une mentalité de récession. Le Seigneur attend bien davantage de nous, de chacun et de chacune de nous. Vous, frères et sœurs catéchumènes, qui nous avez rejoints à quelques jours de votre baptême ou de votre première communion à l'Eucharistie, vous, les confirmants, qui recevrez ce sacrement à la Pentecôte, je vous exhorte à consentir à l'appel du Christ qui vous envoie, vous aussi, en mission, pour prendre votre part de responsabilité afin de faire vivre vos communautés d'appartenance et vous engager dans une dynamique missionnaire avec l'ensemble des chrétiens. Dans son texte « La joie de l'Évangile », qu'il présentait comme son discours programmatique, le pape François nous pressait de ne pas attendre pour nous investir dans la mission de l'Église que nous avons intégrée depuis notre baptême. Dans tous les baptisés, disait-il, du premier au dernier, agit la force sanctificatrice de l'Esprit qui incite à évangéliser. C'est un appel adressé à chaque chrétien pour que personne ne renonce à son engagement pour l'évangélisation. Car s'il a vraiment fait l'expérience de l'amour de Dieu qui le sauve, il n'a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l'annoncer. Il ne peut pas attendre d'avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Nous ne disons plus que nous sommes disciples, puis missionnaires, mais toujours que nous sommes disciples missionnaires. Assurément, nous sommes tous appelés à grandir comme évangélisateurs. Pour le devenir et le rester durablement, nous avons besoin de travailler ensemble, frères et sœurs, et de rester unis dans la mise en œuvre de ce processus de transformation de la vie ecclésiale que nous avons engagé ensemble en janvier dernier. C'est pour cela que j'enverrai en mission tout à l'heure une équipe de pilotage de cette démarche pour soutenir votre implication personnelle et communautaire de chacun et chacune de vous sur l'ensemble du diocèse. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. La bénédiction des huiles saintes et la consécration du Saint-Crème qui vont suivre nous rappelleront que nous formons un peuple consacré, que le Christ envoie pour porter la bonne nouvelle à tous les hommes, et en particulier aux plus fragiles.
l'onction que nous avons reçue, ou que certains se préparent à recevoir dans les sacrements de l'initiation, nous consacre pour nous engager dans un ministère de consolation et la mise en œuvre d'une pastorale de la cordialité, selon l'expression de saint François de Sales. Pastorale de la cordialité dont notre société a tant besoin pour réduire les tensions et les divisions au sein de la société, mais aussi, avouons-le, au sein de notre Église. Seule la fraternité authentiquement vécue dans l'esprit du Christ pourra être attractive pour celles et ceux qui s'approchent de notre Église, afin d'y trouver un sens à leur vie et une réponse à leur aspiration à vivre heureux. Aucun baptisé confirmé ne peut se dérober à cet appel du Christ pour lequel il nous a consacrés. Il en va de l'espérance du monde que le Seigneur nous confie en nous consacrant et en nous envoyant au large.